qu'est-ce qu'on peut dire donc de conclusion en rapport avec ça sur l'habillement d'un disciple, d'un chrétien? Et on l'a vu, comparons avec le monde. En fait, si on regarde dans le monde, on constate que c'est l'opposé de la parole dans la Bible. C'est pas compliqué. Dans les faits, les gens sont tellement habitués à voir la nudité que dès lorsqu'ils mettent un morceau de vêtement, pour eux, ils deviennent pudiques. Okay? Ce qui est comme vraiment très bizarre. Pour cette raison-là, on voit souvent des débats, des discussions sur Facebook aussi, entre autres, ou des tribunes de presse, hein, des journaux, tout ça, qui dénoncent l'extrémisme musulman, par exemple. En fait, il faut couvrir les femmes, il faut se cacher. Puis là, il y a tout un débat sur les vêtements, la culture du viol, tout ça. C'est un petit peu comme la même thématique qui revient. C'est comme si les gens étaient comme tannés d'un genre d'oppression qui dit « habillez-vous ». Non, on veut être nu. Tu sais, genre, on va se rebeller. C'est un peu comme l'impression que j'ai. Et bien sûr, le féminisme en général aussi a contribué à l'émancipation de la femme. Hein? La femme qui était contrôlée par le méchant homme, de dire de s'habiller et tout ça, maintenant la femme veut être libre, hein? Donc elle veut pouvoir s'habiller comme elle veut. En réalité, en faisant ça, elle devient esclave beaucoup plus qu'elle l'était. Okay? Il suffit juste d'aller voir dans un magasin de linge. Je sais que Sébastien on en a déjà parlé, parce qu'on avait parlé justement d'un post sur Facebook qui parlait de ça. Des vêtements, un magasin de vêtements comme le Garage, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais le Garage, c'était assez bizarre. Quand on regarde le genre de vêtements qu'ils vendent à nos ados, c'est ouf, vraiment. Mais on peut trouver cette tendance-là n'importe où. Hein. On peut aller voir l'aubainerie, regarder la mode des vêtements en général, que ce soit les femmes ou les hommes. On voit vraiment qu'il y a une dégradation, il y a une volonté d'humilier, de dénuder, d'exposer, et même qu'on y joint une certaine attitude. C'est là que je vais en venir à quelque chose de plus précis. Mais quand on regarde en général la société, le monde, on regarde dans les films, quand il y a des actrices féminines, on voit toujours qu'elles sont en costume serré ou sont toujours en gros décolleté ou des choses comme ça. On va faire des plans de caméra qui vont serrer la poitrine, ils vont serrer les fesses en caméra. Ils ne font pas ça pour les hommes. Il y a une volonté de perversion en arrière de ça, c'est clair. C'est très, très clair. Les femmes, en général, sont érotisées, même dans les jeux vidéo aussi, que nos jeunes hommes, ados, jouent. Donc, qu'est-ce qu'on imprègne dans leurs esprits? On imprègne une objectivation du corps de la femme. On leur enseigne que c'est comme ça qu'une femme devrait apparaître, qu'elle devrait s'habiller. Et quand ils voient des femmes être pudiques, modestes, c'est donc bien des arriérés, c'est donc bien des ci, puis des ça, puis ils vont les médire, puis faire toutes sortes de mauvaises choses. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. OK? Dit Isaïe. On est carrément dans cette période-là, c'est clair. Et tout ça, tout ce que je viens de dire là, ça a rapidement dérivé vers une certaine norme. Maintenant, on dit c'est normal. C'est tellement omniprésent dans les publicités, à la télé, dans toutes ces choses-là que c'est rendu normal, la nudité. Ça a été banalisé. Et ça mène à une hypersexualisation dès le jeune âge de nos enfants. Ça objectivise aussi les corps féminins, surtout, mais aussi masculins de plus en plus. Les femmes sont formées pour être des objets sexuels, puis les hommes sont formés pour voir les femmes comme des objets sexuels. Donc, mon exhortation à vous, Olivier et Samuel, c'est faites attention à la manière dont on vous force à percevoir le corps de la femme. Le corps de la femme, ça a besoin de sa dignité. Les femmes ne sont pas supposées être à moitié nues. Quand on était à un festival, le Roberval, moi et Francis, on passait par là, puis on marchait dans une foule, il y avait vraiment toutes sortes de genres de personnes. Et puis il y a quelques jeunes filles qui sont passées, puis qui étaient clairement mal vêtues. Pour eux, ils étaient vêtus correctement. Mais sur le coup, j'ai juste arrêté, puis je leur ai dit, « Mesdames, votre corps, c'est comme un trésor. Tu vas pas ouvrir ton trésor et le partager avec tout le monde. Tu vas le garder et le partager avec quelqu'un de confiance. Donc, couvrez votre corps pour pouvoir le partager avec quelqu'un de spécial. Pas pour que tout le monde se mette à piger dedans. » Là, il était un petit peu comme confuse, mais ils ont fait comment? OK, ben ouais, merci. T'sais.
Mais soyez conscients de ça, les gars, c'est que le monde veut nous former à voir les femmes d'une manière sexuelle, alors que c'est une personne. Et juste le fait de réussir à changer ça dans notre tête, parce qu'on était conditionné par des dizaines d'années de propagande du monde, juste le fait de pouvoir changer ça va changer énormément notre façon de dealer avec nos problèmes, dans le sens de nos péchés sexuels, la façon dont on perçoit les femmes dans notre cœur, toutes les choses qui pourraient nous amener vers des dérives, des adultères dans le cœur, des choses comme ça. Arriver à voir la femme d'une complète autre manière. Okay? C'est super important de comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec nous et nos esprits. OK. Ce que j'en comprends, là, puis là, on pourra en discuter, c'est que tout ça, la banalisation de la nudité, le manque de pudeur et tout ça, de violation de la parole de Dieu, en fait, amène à la banalisation de ça amène à un renforcement de la culpabilité, OK? Envers leur apparence. Les jeunes filles ou les jeunes hommes vont voir des modèles de société qui correspondent aux normes de ce qu'ils veulent nous faire croire. Et parce qu'ils n'atteignent pas ça, ils vont se sentir coupables de ça. OK? Et bien sûr, à ce moment-là, on s'en fait pour le jugement des autres. Hein? C'est le regard des autres qui devient important à ce moment-là, ce qui n'est pas nécessairement sain. D'accord? Donc, la culpabilisation que ça génère peut avoir deux effets. Le premier effet, en tout cas, moi, c'est une déduction que je fais là, mais le premier effet, et c'est dans les extrêmes, OK? C'est soit qu'on couvre le corps au complet, à ce moment-là, c'est une totale soumission, on parle d'habits comme l'islam, ou encore, on est en totale rébellion, puis on le dénude, puis on cherche à le dénuder au complet, puis on veut être libéré des chaînes de cette culpabilité-là. C'est un ou l'autre. Alors que le modèle biblique, lui, il est dans le contrôle. Il est dans la tempérance. On l'a vu, c'est un fruit de l'esprit. Le modèle biblique instruit sur un bon équilibre de ces choses. Donc, il y a moyen d'être réglé, honnête, peu, contrôler sa nudité dans les moments clés et tout ça. Aussi envers sa famille. Hein, quand on est en présence de nos enfants, on ne va pas se dénuder et puis grosse patente. C'est des choses à inculquer. Le respect aussi, la nudité dans la famille. C'est une chose importante. On le voit en Lévitique 18. Bon. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on devrait commencer plutôt à légiférer sur la longueur d'une jupe ou d'une robe? Ben, avec des versets comme on a vu en Ésaïe 47, on comprend que découvrir les cuisses, c'est vu comme quelque chose d'impudique. On voit que c'est condamné. On parle de la nudité en général, que c'est honteux. Donc, on va chercher à se couvrir. Bien sûr, on ne veut pas aller dans l'extrême. Okay? S'habiller avec modestie et pudeur, de nos jours, c'est hautement interprétable. Hein? Tous les gens, ils tirent ça à leur sauce. Mais nous, on a l'avantage d'avoir la parole de Dieu pour nous guider. Et l'esprit de la chose. Et là, c'est très important. Je vais vous montrer quelque chose. OK? Parce que, là, je vais vous partager une image. OK. On pourrait raisonner, au travers de tout ça, qu'il y a 50%, on pourrait dire, de la chose qui est basée sur les vêtements, l'apparence extérieure, mais il y a un autre 50% sur l'attitude aussi. On en parlait, on le voyait dans différents versets. Donc, en effet, une personne qui s'habille de façon à exposer sa nudité en général, mais qui a une bonne attitude, échoue le test. OK? Et une personne qui n'expose pas sa nudité, mais qui a une attitude sexy, échoue le test aussi. Et je trouvais que cette image-là reprenait bien la chose. Bon, je m'excuse quand même pour la nudité qu'il y a, c'est vraiment pour démontrer le principe. Alors ici, j'ai marqué en haut, linge, attitude. Et c'est un peu binaire, là, comme façon de montrer les choses. Mais regardez, quelqu'un qui n'a pas le linge et qui n'a pas l'attitude va ressembler à ça. Quelqu'un qui n'a pas le linge, mais qui a l'attitude correcte, neutre, va ressembler à ça. Et au niveau biblique, ça ne marche pas non plus. Quelqu'un qui a du linge, qui peut être habillé de façon pudique, mais qui n'a pas l'attitude, échoue le test aussi. Parce que quelqu'un qui est habillé convenablement, mais qui prend une pause suggérant des choses sexuelles, passe pas non plus. Dans l'esprit de la chose, c'est à faire attention. Il y a une personne qui est habillée correctement,
qui est pudique et qui a une attitude digne, passe le test. Maintenant, ici, je ne dis pas que l'habillement qu'on voit là est bonne. C'est une image que j'ai trouvée qui représentait bien la façon que je voulais l'expliquer. Parce qu'ici, on voit que la femme est quand même dans un habit collant, moulant et tout ça, que je crois qu'il était à éviter, parce que ça met en perspective les fesses, les seins. En fait, ce que tu devrais cacher, tu l'exposes, mais d'une autre manière. Donc, on voit souvent ce principe-là des leggings, toutes ces choses-là, ou du linge troué. Bon, c'est pas souhaitable. OK? Donc, c'est ça. C'est quelque chose, je sais pas si c'est clair quand même. Cette petite comparaison-là, moi, en tout cas, je trouvais que c'était éclairant. Ça mettait les choses vraiment claires et concises à un certain niveau. Parce que je crois vraiment qu'il y a une partie physique, il y a une partie extérieure qui convient à la sainteté, et il y a une partie attitude, hein, spirituelle qui convient à la sainteté aussi. Il faut avoir les deux. Si on a un des deux qu'on n'a pas, il y a un problème. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois quand je regarde ça, puis que j'en fais une comparaison avec ce qu'on a vu dans la parole, ça fait 100% du sens. Alors, comment un disciple devrait agir? Hein? Comment il devrait agir en rapport avec l'habillement de nos jours? Donc, partie 3. Tout est question d'extérieur, bien qu'on ne doit pas juger à l'apparence seulement, on le sait. Et c'est aussi une question d'attitude, comme on vient de le dire. Comme la loi a son penchant charnel et son versant spirituel. Okay? La pudeur, la modestie, tout ça a ces deux côtés pour un seul aspect. D'accord? Ainsi, un vrai disciple aura à cœur de garder un extérieur qui convient à la sainteté et une attitude qui convient à la sainteté aussi, peu, afin d'offrir un bon témoignage à ceux dans la foi et à ceux à l'extérieur de la foi. Donc, je pourrais le qualifier avec certains mots, comme par exemple discret. Donc, ne pas attirer l'attention, ni en vêtements, ni en attitude bruyante ou excentrique. Et ça concerne aussi notre Facebook, entre autres, hein, l'image qu'on donne au monde de nous. Mais notre comportement, notre habillement dans la société en général, quand on va travailler, quand on sort, quand on... Bon. Ensuite, pudique. Qu'est-ce que ça veut dire, pudique? Eh bien, qui ne montre ni ses formes, hein, que ce soit féminin ou masculin, d'une façon sexuelle, c'est-à-dire moulante, hein, les fesses, les seins, le buste, des leggings, par exemple, et tout ça. Et ça doit être couvert d'une façon convenable, comme on a vu dans certains versets bibliques. Un genre de tunique, c'est correct de montrer une partie de ses bras, là. C'est correct de montrer une partie de sa tête, puis de son cou, puis ça. Faut être raisonnable, là. La façon que je t'habille là, c'est convenable. OK? Ensuite, être réservé. Qu'est-ce que ça, être réservé? Moi, en tout cas, la façon que j'interprète, c'est de savoir faire la différence des choses sur le contexte de nudité corporelle et de l'utiliser au bon endroit. Par exemple, les costumes de bain. Bon, ça m'amène à parler de ça. Les costumes de bain, là, quand on regarde aujourd'hui, là, c'est des sous-vêtements, ça. Regardez comme faux ce qu'ils nous vendent là, comme costume de bain. C'est comme si vous étiez en bobette. C'est pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil. Et hommes, honnêtement, saviez-vous que c'est à cause du fait que les hommes ne se couvrent pas le torse que les femmes revendiquent le droit d'être poitrine nue aussi? Il y a des mouvements, entre autres comme les femmes, qui revendiquent ce genre de choses-là parce qu'ils recherchent l'égalité entre l'homme et la femme. Et ils se disent, mais si l'homme, lui, c'est correct de montrer ses seins sur des photos ou des choses comme ça, pourquoi ça ne l'est pas pour la femme? Je suis sûr que vous avez vu ça passer dans des publications. On va censurer le bout des seins des femmes, mais les photos d'hommes, de poitrine d'hommes, ça passe. Mais qu'est-ce que ça dit, ça? Ça me montre un problème sous-jacent, c'est que l'homme ne se comporte pas avec pudeur. C'est ce que ça me montre. Donc, si c'est inacceptable pour nous, les hommes, de voir une femme se promener poitrine nue, pourquoi du côté femme, ça serait acceptable de voir un homme se pavaner poitrine nue? Ça l'est pas plus. Dans un point de vue de respect, de dignité, nous sommes égaux en rapport avec la justification et le péché. Nous devrions nous couvrir de manière équivalente. Si c'est pas le fun pour la femme de porter quelque chose pour cacher son corps, un chandail ou quelque chose pour cacher ses seins, ben, à quelque part, nous, il ne faudrait pas chialer parce qu'on porte quelque chose quand on va aussi se baigner, par exemple. Okay? Donc, c'est
Aussi à cause de ces choses-là, comme on parlait de mauvais témoignages, qui sont utilisés souvent contre nous. Et ça fait mal paraître Christ. Et fait que c'est quelque chose d'important. Et c'est pas juste une question de ne pas offenser ses frères et sœurs. C'est question de faire ce qui est bien en tout temps, en tout lieu. Si vous êtes constant dans vos actions et dans votre façon d'être, toujours, partout pareil, vous n'aurez jamais de problème, vous ne serez jamais mêlé, vous allez être intègre, tout va bien aller. Mais si vous commencez à dire, oh là, je dois me comporter d'une telle manière quand je vais là, je dois changer de comportement quand je m'en vais à telle place, vous allez être mêlé. Tandis que si vous faites ce qui est bien et bon tout le temps, vous n'aurez jamais de problème. Jamais. Dans toutes les circonstances, vous n'aurez jamais de problème. Et là, des fois, il arrive l'aspect de dire, ouais, mais je suis tout seul. Personne qui va me voir. Ben, ça dépend. Es-tu dans un contexte comme Noé? Tu te crois tout seul, puis d'un coup, ah, là, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, ça y est, t'es de poignet tout nu. Ça non plus, c'est pas acceptable. On doit être alerte au fait que la nudité, c'est dans l'intimité. C'est pas dehors. Oui, ça nous tenterait, là, il fait chaud, se mettre en bédaine. Moi, personnellement, je le fais pas. Mes voisins sont là, mes voisines sont là, même si pour elles, c'est normal. Moi, je veux offrir un bon témoignage et je veux couvrir la nudité parce que je veux leur montrer que les bonnes œuvres, c'est ça. Que c'est le bon comportement, que c'est la bonne chose à faire. Et je le fais aussi en relation avec ma femme, en relation avec mes filles, pour leur montrer le bon modèle qui est complètement à l'opposé de ce que le monde nous montre. Puis, j'avais quelques photos qui, somme toute, sont amusantes, mais en même temps parlent. Juste histoire de changer un peu le focus des choses. Donc, je vais vous partager ça. Là, c'est en anglais, mais de pouvoir quand même comprendre un peu la blague, même si ça a un fond de vérité. D'accord? Donc, vous avez une jeune femme blonde, moitié nue, en sous-vêtements, en costume de bain, et elle regarde une femme d'islam qui est complètement couverte à part les yeux, et elle dit, ah, tout est couvert à part ses yeux. Ah, comme c'est une culture cruelle dans laquelle les hommes dominent. Et la femme d'islam de voir la femme à moitié nue et de se dire, il n'y a rien de couvert à part ses yeux, parce qu'elle a des lunettes de soleil. Comme c'est une culture cruelle dominée par les hommes. Donc, vous voyez que ici, il y a clairement un clash entre les deux. Qui est dans le tort? Qui est dans la raison de dire qu'il est dans une culture dominée par les hommes? Eh bien, la femme qui est à moitié nue, elle se croit libre, mais en fait, on lui a inculqué un modèle dans lequel son corps devait être exposé pour attirer l'attention, puis elle s'y plaît. Elle est sous l'influence d'une perversion de ce que les hommes veulent avoir. Elle est dans une perversion de ce que le monde considère normal, dominé par la culture des hommes. Et à l'inverse, la madame de l'islam, elle est dans un opposé, hein, une autre polarité, qui dit il faut absolument tout cacher, c'est dans un autre extrême. Tu sais, quand je disais qu'il y avait deux effets à l'effet de la banalisation et tout ça, qu'il y avait une totale rébellion, ben, c'est la femme qui est à moitié nue, oui, et la totale soumission, qui absolument tout se couvrir. Puis que je disais que le chrétien devrait être entre les deux, là, c'est exactement ça. Ensuite, j'avais des images de contexte, comme par exemple d'un homme habillé d'une tunique longue. Dans un certain contexte, ça pourrait paraître comme une robe, mais dans le contexte biblique, ça, c'était un habit d'homme. Okay? Donc, faut comprendre ça. Une longue tunique comme une éphode de lin, ça pourrait ressembler à ça. C'est important de comprendre le contexte. Ensuite, on s'en va dans des perversions, comme on a vu, une femme ne portera pas un habit d'homme et inversement. Regardez ça, là, comme c'est bizarre. Une femme, les cheveux courts, avec un veston cravate. Ça fait comme, ah. Et moi, ça m'envoie des frissons. C'est comme quelque chose de pas naturel. On a d'autres choses encore plus extravagantes, comme dans les Hollywood et compagnie. Ça, c'est une abomination, ainsi que toutes les autres choses qu'on voit dans le monde en général. C'est un exemple. Un autre exemple d'une femme en veston cravate. C'est hallucinant, là, comment elle a l'air masculine. Donc ça c'est une confusion. Ça, c'est Deutéronome 22. Hein, un autre exemple d'un homme efféminé. C'est ça. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'un homme qui ne portera pas des habits de femme et d'une femme qui ne portera pas des habits d'homme. C'est ce genre de choses-là qu'on parle. Et dans mes recherches, j'ai trouvé quelque chose de très drôle. C'est Adam Sandler
qui nage dans la mer Méditerranée. Et regardez son discours, je vais vous le lire. Je nageais dans la mer Méditerranée et c'est très salé, donc tu flottes. Tu n'as même pas besoin de nager, tu flottes. Donc, je flottais, je m'amusais, et tout d'un coup, je lève les yeux et je vois une plage. Et tout le monde était nu. Ils étaient tous à l'aise et nus. Ils n'en avaient rien à faire. On va dire, ils étaient, bon, pas grave, tout le monde est nu. Il y avait des personnes âgées toutes nues, des gens beaux, des gens pas beaux. Tout le monde était nu, ils s'en fichaient complètement. Ils étaient juste bien dans leur peau. Ah, là, ça, c'est un peu le message qu'on veut faire. Tu sais, quand je parlais là, de les Den, ils s'en foutaient un peu. Bon, c'est un petit peu cette mentalité-là. Mais regardez, il dit alors, Adam a alors décidé de participer. Il a commencé à enlever son short en disant, hey, moi aussi, je vais aller les rejoindre, tu sais, avant de changer d'avis. Regardez ce qu'il s'est dit. J'ai commencé à enlever mon maillot de bain et j'ai pensé, je ne devrais pas faire ça. Quelqu'un va me prendre ou va prendre ma photo et ruiner ma vie. Je vais rester sous l'eau. C'est une erreur. Ici, dans le contexte, c'est très drôle en fonction d'un artiste, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai pour un chrétien aussi. On a un témoignage à offrir. Si on se retrouve dans une situation, comme j'ai déjà vécu, dans laquelle il y a des photos qui sortent et qu'on est à moitié nu, les gens vont trouver de quoi hardir. Ils vont trouver faux, on va avoir à faire un mauvais témoignage. Puis qui va être blâmé? C'est le témoignage de Christ qui va être blâmé. Donc lui, il se préoccupait de sa réputation. Nous, on devrait se préoccuper de la réputation de Christ et du témoignage qu'on donne. C'est plus important que nous, notre petite personne. Donc c'était juste pour faire un petit parallèle avec ça. Donc, je vais vous poser des questions en rafale un peu. On pourrait en discuter après. Est-ce qu'une jupe, par exemple, d'une femme, doit être à la mi-cuisse, au genou ou au mollet? OK, je vais reposer les questions après. Est-ce que les vêtements moulants sont permis dans la Bible? Est-ce qu'on en voit des exemples? Est-ce qu'un pantalon peut être porté par une femme? Vu qu'on sait qu'un pantalon, c'est un vêtement d'homme et tout ça, on a souvent ce débat-là, on voit ça souvent. Ensuite, est-ce que être en costume de bain est acceptable pour un disciple de Christ? La Bible n'en parle pas spécifiquement, donc on fait quoi de ça? C'est des situations où on va tous se retrouver, là. On voit des gens dans la Bible aller se faire baptiser, aller dans l'eau, mais il n'est nulle part question de se déshabiller. Hein? Donc, je suis rendu à ma conclusion, en fait. Donc, c'est des questions que je laisse en suspens, que je peux partager avec vous. Mais on voit que la Bible n'est pas silencieuse sur le sujet de l'habillement. J'ai pas grand-chose d'autre à dire que ça. En termes de conclusion, je pense qu'on a vraiment fait un tour assez complet sur différentes choses. Hein. J'espère que ça a été quand même édifiant. La famille, tu sais, c'est parti. J'espère qu'ils vont revenir. Mais c'est ça. Maintenant, j'ouvre le micro. Et vu que Francis était là, ben, je vais t'ouvrir. Oups. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Oui, salut. Salut! Donc, ma pensée par rapport à ça, c'est quelque chose qui s'est travaillé beaucoup dans les derniers mois. Au moment où on tourne ça, on est le 4 septembre, donc juste à la fin de l'été. Il y a eu plusieurs occasions cet été de se baigner, ça a été un été assez chaud. Puis j'ai souvent été confronté au dilemme, au questionnement, puis à la conviction qui était nouvellement arrivée, justement par rapport à la pudeur chez les hommes. Qui va à l'encontre vraiment de ce qui a été appris dans le modèle que pousse la société, vraiment ici au Québec. Comme quoi c'est normal pour les hommes de se baigner torse nu, même que je vois souvent des hommes courir en pleine rue, ceux qui font du jogging, la course à pied, torse nu, en plein milieu de la journée, à l'heure de pointe sur un boulevard, comme si c'était normal. Tu sais, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est cet homme-là cherche les regards des autres. Tu sais, c'est certain. Mais ces choses-là sont de plus en plus acceptées et normales, surtout dans notre société. Mais suite justement à l'éveil de même ce questionnement-là par rapport à ce qui est bien,
par rapport à la pudeur chez les hommes. C'est quelque chose qui m'a travaillé, puis j'en suis venu qu'à plus vouloir me baigner. Parce que je suis. J'ai conviction que ça me prend un chandail, mais je déteste me baigner avec un chandail parce que je me suis tenu toute ma vie. J'ai 24 ans. Ouais. Puis cette conviction-là vient d'arriver, donc c'est une transition qui est vraiment dur de couper les ponts avec ce que le monde nous a inculqué toute notre vie. Et je vois que aussi c'est commun chez les chrétiens d'adopter les voies du monde, puis de même pas se poser la question par rapport à la pudeur. C'est même pas une question qui est abordée. Bon, j'ai été en compagnie d'autres chrétiens récemment, puis justement un événement où il faisait chaud, où il y avait un lac et le monde se baignait. Bon, la question n'a même pas été soulevée. Autant pour les jeunes enfants que pour les gens de mon âge que pour les adultes, les vieillards, c'est normal, tout le monde a l'eau et puis comme les autres mondes. Alors que moi, j'étais le seul à avoir la conviction que se dévêtir, surtout j'étais mal à l'aise avec d'autres chrétiens, tu sais. Mm-hmm. J'étais le seul à avoir la conviction. Quand on m'a demandé, tu te baignes pas? J'ai dit non. J'ai dit, j'ai la conviction qu'on devrait pas tous se dévêtir de même. Puis je prendrais pas part à ça. Puis je me suis fait regarder bizarrement, tu sais, dans l'incompréhension. C'est ça qu'il faut détruire. C'est c'est l'endoctrinement du monde qui nous a poussé à tourner le bien au ridicule. Ouais. Justement, quand tu disais que bon, toi et tes filles étaient à la plage, puis vous baignez, vous étiez habillés, puis les gens ils regardaient en voulant dire pourquoi est-ce qu'ils sont pas tout nus. Ouais. C'est ça, c'est de déconstruire l'endoctrinement qu'on a eu par le monde. Même chez les chrétiens. Autant chez les chrétiens, on ne doit pas se tenir rapport par rapport à ça. Dire hey, regardez les païens, ils sont plus proches. Il faut s'examiner nous-mêmes aussi, de par le témoignage qu'on doit rendre en étant disciple de Christ. C'est difficile, j'en conviens, mais je crois que la bonne venue à suivre, les Écritures sont assez solides par rapport à ça. C'est autant pour les hommes que pour les femmes, la pudeur, la modestie. Qu'est-ce que tu penses du volet attitude? 50% pudeur, 50% attitude. Parce que moi, honnêtement, là, si je vois quelqu'un qui est habillé convenablement, mais qui a une attitude qui exacerbe le regard, ou une posture, ou un truc comme ça passe pas. Il y a comme si l'aspect charnel était complet, mais que l'aspect spirituel, il était pas. Je sais pas si c'est pas la même chose que moi. Je crois que ça commence au cœur. Tu sais, si le but est d'attirer le regard, de plaire à tout le monde et à n'importe qui, tu sais, ça commence au cœur. Et ceux qui regardent, vous le savez. Tu sais. Vous le savez probablement au cœur, pas la raison pourquoi vous faites ça, tu sais. Je doute que ce soit complètement inconscient. Ouais. C'est sûr que quand, dans le temps, avant que je connaisse ces choses-là, moi aussi, je me baignais, puis je me baignais torse nu, tu sais. J'ai jamais été du genre speedo. Jamais été à l'aise assez pour ça. Non, moi non plus. Même quand j'étais non-croyant. Mais torse nu, ça, j'avais pas de problème avec ça, puis c'est, bon, pas relativement récent, mais ça fait peut-être quelques années, quand même, que j'ai pris conscience de l'implication de ce que ça voulait dire, puis que justement, parce que je l'ai cherché dans la Bible et tout ça, de le représenter aujourd'hui, de vous le représenter, puis je l'ai fouillé encore un peu plus, j'ai trouvé des choses, puis ça a encore plus confirmé ce que je vous ai expliqué. Et je peux comprendre, Francis, que c'est plate de, mettons, aller devoir se baigner avec un chandail, puis tout ça. Moi, je suis passé au stade où je suis capable d'aller me baigner, je mets un short long, tu sais, avec un filet en dessous, là, tu sais, comme maillot de bain, j'ai un short. Puis je mets un chandail un peu comme sport, là, tu sais, comme fait en fibre qui peut plus sécher un peu, là. Il n'est pas nécessairement moulant, tu sais, de toute façon, moi, j'ai pas des muscles et tout ça, tu sais, je veux dire, rond et tout. Mais je mets un chandail qui, bon, quand tu finis par aller dans l'eau, c'est sûr que ça flotte, l'air pogne là-dedans, là, tu sors, ça te colle dessus, ben là, je le décolle, je la replace. Là, tu restes humide longtemps, tu sais, il y a des affaires comme ça, mais
C'est soit ça ou je crève de chaleur. Fait que je me dis, c'est le meilleur des deux mondes. Et puis, effectivement, à cause de ça, on se fait regarder vraiment bizarre. T'sais. Pourquoi t'es pas tout nu, lui? C'est vraiment, vraiment ça. T'avais quelque chose à dire, Isabelle? Ouais. Ben, quand Francis il disait au niveau du cœur, oui, tu sais, tout part du cœur, ça c'est sûr et certain. Fait que si on est croche, si je peux dire ça ainsi, ben c'est sûr qu'on, dans notre apparence, dans nos vêtements, on va être comme croche aussi en quelque sorte. Là, Ça va refléter, parce que, oui, c'est ça, ça va refléter, tu sais, notre cœur, il va se refléter dans notre habillement à l'extérieur parce qu'on va vouloir plaire aux autres pour comme patcher notre cœur, pour combler ce qui nous manque ou des choses comme ça. Mais si ton cœur est droit, ben ton habillement aussi, veut pas, il va être droit, là, tu sais, il va aller de pair, il va aller ensemble. Fait que c'est sûr que ça va, tu sais, en ligne droite, là, si on veut. Sinon, l'autre chose que je voulais dire, c'était que tu sais, oui, on voit l'habillement au niveau, mettons, dans la publicité, dans les peintures que les gens font, tu sais, oui, dans les films, comme tu le disais, tu sais, on voit ça un peu partout. Puis, tu sais, tu le disais, mettons, c'est ça, les enfants, ils sont sujets à ça, il faut que je ressemble à ça, des choses comme ça. Mais c'est pour les éduquer, ces enfants-là, pour leur dire, regarde, ce que tu vois présentement, oui, c'est peut-être beau selon toi, mais ce n'est pas biblique. Puis la photo que tu vois présentement, il y a des fortes chances qu'elle ait été photoshopée, si je peux dire cette expression-là. Oui, ça aussi. Ça a été modifié. Parce qu'on peut trouver sur Internet, là, il y a une image d'une dame qui est prise, puis elle a des rides, puis elle a des bosses partout. En tout cas, elle n'est pas super belle, mais ils la prennent en photo. Puis après ça, par l'ordinateur, ils font tous faire des belles fesses rondes, plus grosses, une plus grosse poitrine. On enlève les rides, puis on modifie totalement la photo. Là. En fait, c'est plus la même personne. C'est un modèle inatteignable aussi, d'une certaine manière, qu'on donne aux enfants et aux jeunes. Oui. Il faut faire attention à ce que nous, même les adultes, on voit ces publicités-là. C'est juste de dire ça a été modifié. C'est pas le standard biblique. Moi, honnêtement, moi, quand je regarde maintenant des publicités ou que je vois des images ou n'importe quel genre de stéréotypes qu'on voit dans le monde, je vois même plus, modifié ou non, ils l'ont modifié pour le rendre encore plus conforme au monde. Oui, pour moi, ça a comme différence dans le sens que je vois quelque chose, je sais tout de suite si ça accorde avec la parole de Dieu ou non. On doit dire merci à Dieu pour ça, pour ce discernement-là qu'il nous donne, parce que honnêtement, ça ne vient pas de nous. Quand ça nous est donné, là, ce discernement-là, là, c'est quelque chose à remercier parce que c'est. En même temps, c'est tellement souffrant de voir le monde s'égarer comme ça, de voir le bien, le mal perverti, de voir notre jeunesse qui dérive là-dedans, qui développe toutes sortes de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, puis il y a toute la culture là-dedans qui évolue. Puis on voit que ces choses-là commencent à être de plus en plus banalisées, légalisées même. C'est vraiment torturant de voir le monde s'en aller là-dedans. Puis nous, on aura beau essayer de crier aussi fort qu'on veut pour les avertir, ils n'en ont rien à faire. C'est vraiment difficile. Je sais pas si Sébastien, Jessica, si vous aviez quelque chose à ajouter. Seb, tu étais là à une partie du narratif. Bonjour Jessica, bienvenue. Salut. Ben, il y a les vélos aussi, les habits de vélo. Les habits de vélo, c'est souvent que c'est des cuissards serrés, c'est... Jogging. Ouais, mais c'est vrai pour presque beaucoup de sports, hein, en général. J'ai remarqué ça, là. C'est tout le temps des trucs moulants, mais... Tu sais, je veux quand même donner le bénéfice du doute. Je comprends pourquoi. Parce que c'est un aspect que ça dissipe la chaleur. Tu sais, ça laisse... C'est comme... pour m'avoir déjà entraîné avec des genres de vêtements comme ça, la dissipation de chaleur, de sueur, tout ça est différente que quand tu portes des vêtements amples. Bon. Je peux comprendre l'esprit derrière ça, mais faut faire attention, il faut faire avec le discernement biblique. Comme quand on était à faire du vélo, le jogging, c'est un peu ordinaire, là. On s'entend, on en a vu une l'autre fois, là, on voyait tout dans le fond, là, puis pourtant, ils vendent quand même des choses pour quand même amoindrir un peu l'effet, là. Oh, ouais. Fait que, Sébastien, t'as un petit peu
Tu sais, je sais qu'on avait déjà parlé, nous, parce que Dodo. il y avait eu, Avec Facebook. il y avait eu une conversation sur Facebook en rapport avec ça, puis on avait vu justement, tu sais, l'espèce de folie du monde, là, puis nous autres, on disait aux femmes de s'habiller avec pudeur, puis on se faisait ramasser bien raide, là. Quand ça? Mais avec le garage. Ça fait déjà un Le bout, garage. là, un an. Les vêtements. Ah oui, 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 les filles assises genre en ciseaux, puis les vêtements qui J'étais ont... rendu misogyne, je pense, à ce Ouais, point-là. ouais. Ben, je pense qu'initialement, c'était sur une publication d'un article de nouvelles qui disait que des hommes qui sifflent des femmes l'été, puis ces affaires-là, là. Ça se peut. Puis là, ben, il y a des gens qui disaient, ouais, mais là, les femmes, ils ont juste s'habiller. Ça va être moins pire. Puis les femmes, ils disent, non, tu comprends pas. Même si je m'habille correctement, je me fais siffler pareil, tu sais. Tout ça, c'est en rapport avec un problème de cœur, tu sais. Puis l'attitude, puis... Ah, je pense que je sais lequel tu parles, puis tu t'avais fait ramasser solide, puis que... il y en a un, je me souviens, t'avais comme dit, trucidez-moi sur place si vous voulez. Là, il a dit, tu veux qu'on trucide tout nu ou habillé, tu sais. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Mais au moins, j'aurais essayé de passer le bon message. Là, puis, je sais que il y en a peut-être un ou deux qui auraient compris au travers. Hein. Ouais, c'est ça. En tout cas. Des fois, on sait jamais. Hein. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, quand je me baigne, je mets un chandail, j'ai des shorts longues. Puis mes filles, ça a été plus compliqué, par exemple, parce que la plupart des maillots de bain, c'est des trucs moulants, c'est des 2 pièces ou une pièce moulante, des affaires comme ça. Que moi, je considère comme des sous-vêtements. Fait que souvent, ce qu'ils vont mettre, c'est comme un short maillot, mais ils vont mettre comme de quoi par-dessus. Soit un chandail plus long qui va descendre jusqu'à la mi-cuisse, ou genre de petite jupette. Qu'est-ce que vous avez? C'est ça? Hein? Ça finit par me coller dessus avec le- Ouais, c'est sûr. Moi aussi, là, quelque part, ça finit par coller, mais tu sais, quand tu sors de l'eau, tu l'enlèves, tu reprends son expansion. Puis, je veux dire, c'est moins moulant, les fesses, les seins, toutes ces choses-là. Tu sais, puis en plus. Des leggings amples. Donc, c'est des leggings amples, sinon t'as un chandail polyester. Ouais, c'est ça. Et ça d'ailleurs aussi, les leggings, hein, j'ai posé la question, là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettons, on pourrait aborder les questions. J'en avais 4. Est-ce qu'une jupe doit être à la mi-cuisse, au genou ou au mollet? Qu'est-ce qui serait considéré acceptable dans la Bible, selon vous? Moi, je dirais genou, là. Juste de pas découvrir ses cuisses. Je pense que ça fait du sens. Comme dans Isaïe 40. Ouais, moi, ça m'arrive des fois de porter des jupes mi-cuisses, mais j'ai toujours des shorts en dessous. Fait que même s'il y a du vent, je m'assis, je suis couché, je me lève, je monte des marches, il y a personne qui peut voir en dessous, là. Ouais. Niveau, tu sais, pour être plus pudique, c'est sûr, je répondrais genou. Ça serait un peu plus acceptable vu que... Ben, les gens vont tout le temps chercher à regarder en dessous, même si c'est un maillot ou quoi que ce soit, là. Ouais, ça, ils savent pas, mais il y a tout le temps des pervers partout, là. Mais la Bible a dit qu'on devrait au moins couvrir la cuisse. Hein. Je pense que c'est en Isaïe 47, hein, ça disait relève les pentes de ta robe, découvre ta cuisse. Hein. Puis là, c'était comme un peu péjoratif. Fait qu'on peut en comprendre par ce passage-là que ce serait un minimum de couvrir la cuisse. Puis, par rapport aux caleçons des hommes, chez les prêtres, on voit que ça doit couvrir des reins, c'est-à-dire du haut de la taille jusqu'à la cuisse. Donc, ça veut dire, d'après moi, même un peu plus loin que l'aine, jusqu'à la cuisse. Donc, ça, c'est comme le gros minimum des sous-vêtements. Puis même les sous-vêtements, on les dévoile pas en public, là. Donc, il doit y avoir un survêtement par rapport à ça. Donc, c'est une notion qui, je pense, qui est importante, mais la Bible, elle parle pas nécessairement d'une longueur de robe ou de jupe, tu sais, c'est ça qui rend la chose un peu plus difficile. Est-ce que les vêtements moulants, ça serait correct? Et mettons, on va souvent mettre des leggings, tout ça. Des leggings, je dirais non, là, surtout que ça moule quand même beaucoup les fesses, les jambes. Ça fait quand même sensuel, mettons. Hein. De moi, ce que j'ai vu, tu sais, je me tenais souvent avec des gars avant, puis une minute qu'il y avait une fille en legging, il la regardait toute, puis hey, check la fille, puis il regardait toutes ses fesses, tu sais. Fait que c'est sûr que les leggings, ça passe pas. Chandail moulant, ben c'est sûr, ça moule le ventre, les seins, tout ça, fait que ça non plus, ça passerait pas, là. Faut quand même qu'il y ait, comme le mien, là, il est pas complètement moulant, là. Moi, j'ai quand même un bon...
Tu sais, ça, je trouve ça correct, là. Mais il est pas collé sur moi, mais je flotte pas dedans non plus, là. C'est Ça, juste à ma grandeur, c'est parfait, là. Il y a des gens, là, d'autres on en a vu, là, puis mes filles y allaient au primaire. Là. Des jeunes filles, là, ils portent des leggings, puis c'est juste ça qu'ils ont. Ils ont un Ouais. chandail, là, un peu normal, puis ils ont un legging. Puis c'est tout, ils s'en vont comme si c'était un habit de jour, là. Et pour moi, c'est Ouais. pas qu'ils en sous-vêtements, ça, là. On Mais a en vu tout cas, des adultes aussi, bien on a vu des adultes aussi. Ouais. C'est pas surprenant dans le sens que les parents éduquent les enfants de la même manière, mais. Mais ce que Ouais. je voulais dire, c'était que pour moi, là, moulant, c'est comme si c'était une deuxième peau. Ouais. Fait que c'est pas normal, là, tu sais, c'est pas biblique en fait là, d'avoir une deuxième peau parce que c'est moulant. Là. Pour Faut toutes les qu'il y formes. ait, mais tu sais, il y a quelque part que tu disais qu'il fallait pas que ça soit trop serré pour pas que ça absorbe toute la sueur. Là. Fait que, tu sais, fait que c'est écrit qu'il faut que ça soit comme un petit peu entre. Pour ne pas si exciter on la veut. sueur, ouais, c'est dans les C'est prescriptions des vêtements pour les prêtres. Oui, mais tu sais, oui, c'est pour les prêtres, mais tu sais, ça peut être. C'est un principe qui demande. pour nous aussi, tu sais, ça peut être- Les jeans serrés aussi. Les jeans serrés aussi. Quand Michel, j'ai des jeans que j'aime, couleur que j'aime, confortable, choses comme ça. Je peux jamais en trouver une paire qui ne pas épaisse. Là. Ouais. Ils font ça comme ça aussi. C'est vrai que c'est difficile de, quand on veut habiller nos enfants ou qu'on veut s'habiller nous-mêmes, là, d'essayer de trouver des vêtements corrects là, dans ce qui est vendu dans les Plus chez les magasins. filles. C'est tellement compliqué, là. Ouais. Plus chez les filles, là. Mais tu sais, Chapeau. c'est là, c'est là que tu te dis, ouais, on devrait faire nos propres vêtements, tu sais. Mais Ouais. des fois, on se fait donner du linge par de la famille ou des choses comme ça. Ben honnêtement, là, sur 2 sacs, on garde 2 morceaux, tu sais. Tout le reste, c'est des affaires moulantes, c'est des affaires trop petits, trop courts, ça monte le nombril, ça moule les fesses, il y a tout le temps quelque chose trop décolleté, tu sais. Ça, quand c'est des affaires de ma tante à maman, le moment on fait des points, puis les pantalons sont lousses. Ouais, des fois, on modifie un peu les vêtements, là, on va recoudre, le décolleté pour refermer, puis ça fait un morceau qui est correct, là, tu sais, mais c'est ça, c'est pas facile. Moi, je me rends compte, depuis, je dirais, 1 an, depuis que j'ai changé ma garde-robe, je m'habille pas mal sur Internet à cette heure parce que je trouve plus rien dans les magasins. Puis, comme que j'ai sur le dos, c'est un Adidas. Mais je me rends compte que les chandails de sport, je les aime beaucoup. Là, lui, c'est en coton, là. Fait que, tu sais, il est quand même assez chaud. Je suis bien dedans, il est ample. Puis je trouve ça parfait. Fait que je me dirige de plus en plus vers les chandails de sport. Ou c'est ça, des chandails que je prends sur Internet qui sont assez surdimensionnés. Mes pantalons, c'est pareil, ça vient d'Internet. Ils sont quand même minces, ils sont assez slack. Tu sais, ils ont un peu serré, mais quand je suis debout, tu sais, je suis pas serré dedans. Puis je trouve ça super. Fait qu'à ce temps, je m'habille pas mal comme ça, tu sais. Les jeans, j'aime de moins en moins ça. Les leggings, j'ai jamais vraiment aimé ça. Je trouve pas ça hyper confortable, puis je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise là-dedans. Fait que c'est ça. Moi, je me suis dirigée vers Internet. Bon, c'est sûr, c'est un peu de la pollution, puis je sais ce qui se cache un peu derrière tout ça aussi. Mais j'arrive plus à m'habiller dans les magasins, tu sais. On fait du mieux qu'on peut. J'aime pas ce qu'ils proposent, j'aime pas les messages sur les vêtements, tu sais, baby girl ou voyons, c'est en tout cas plein de cochonneries de même, je suis pas capable. S'il y en a qui nous écoutent, là, je sais pas, dépendamment du pays que vous allez être, là, Canada, France, peu importe, vous chercherez ça, le site, le magasin, le garage. Et vous irez voir les habits qu'ils vendent aux jeunes femmes. C'est fou. Et si vous prenez comme l'image là, que je vous ai montré, là, 50% vêtements, 50% attitude, vous allez comprendre. Et Ardennes et tout, je pense. Ardennes, ces Ardennes, ça genres-là, vérifie le garage. c'est absolument fou. Les magasins, le vêtement qu'on trouve, là, on peut aller chez Walmart, des choses comme ça, là, mais même là, on trouve Non. vraiment toutes sortes Le de débat choses. d'adolescence, là. C'est difficile. Mais tu sais, même les culottes courtes, ben j'ai pas le choix d'aller chez les gars, dans la section des gars, pour m'acheter des culottes courtes qui m'arrivent genre aux genoux. Chez les filles, j'en trouve pas. En tout. C'est tout trop court. Ouais, tout trop court. En même temps, la sexualité fait vendre. Oui. OK. Donc, ça m'amène à la question, justement, est-ce qu'un pantalon peut être porté par une femme? Là, sans rentrer dans le gros débat, il y en a, on voit ça des fois sur les forums chrétiens. Ah non, la femme, il ne faut pas qu'elle porte un pantalon. Un pantalon, c'est un vêtement d'homme. Puis là, ça dit qu'il ne faut pas que tu portes un vêtement d'homme. Puis, bon,
il n'y a pas de prescription en rapport avec la Bible là-dessus, là, tu ne porteras pas de pantalon. Mais c'est basé surtout sur le verset de Deutéronome 22 qui dit une femme ne portera pas un habit d'homme et vice-versa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, par rapport à ça? Les pantalons, c'est pas un habit d'homme ou de femme. Là. Je pense que c'est. Un pantalon, c'est un pantalon. C'est juste parce qu'il y en a qui disent que c'est un vêtement d'homme. Il y a une baguette en avant, comme pour l'avant de l'homme. Il y en a qui vont dire que la jupe, c'est comme plus un vêtement de femme. Parce que ça permet d'aller aux toilettes sans tout baisser, façon de parler. Tandis que le pantalon, lui, il est comme plus conçu pour l'homme. Bon, en tout cas, c'est les arguments qui sont avancés. Mais selon moi, si je porte le pantalon, mais que je mets comme les photos que tu as montré tout à l'heure avec le veston, la cravate, la blouse, puis ça fait tout le petit kit, ben là, j'ai le kit au complet masculin, fait que là, non, là, c'est pas correct. Mais si je porte des pantalons, mais tu sais, que je mets pas, si on veut, en valeur, en voulant dire, regardez-moi, je porte des pantalons, tu sais, je pense que c'est correct. Tu sais, comme pour travailler à l'extérieur, dans le jardin, pour moi, c'est plus facile d'être en pantalon qu'en jupe, parce que c'est tout le temps me pencher à quatre pattes, me remonter tout le temps, je pisse à la jupe, puis je suis tout le temps en train de la descendre, ma jupe, en fait, en plan dessus, là, fait que c'est pas mieux, là. Fait qu'en pantalon, c'est plus on est plus à l'aise, tu sais, c'est plus facile. Là, ça me sonne une cloche. Nous autres, on a des hivers ici. Il tombe 2 mètres de neige dans la nuit. On n'imagine pas une femme aller pelleter en jupe ou bien ça marcherait pas. Elle a besoin d'un pantalon de neige. Tu sais, fait qu'il y a des réalités comme ça maintenant que, comme je disais, il faut adapter au contexte par la culture. Je pense pas non plus, personnellement, qu'une femme qui porte un pantalon porte un habillement d'homme. Par contre, si le fait de porter un pantalon la masculinise avec comme l'ensemble de l'œuvre, façon de parler, là, oui, il y a un problème. Comme on a vu les photos là, des femmes en costume avec des cravates et tout ça, tu sais. Mais d'un aspect pratico-pratique, d'un, la Bible n'en parle pas spécifiquement. De deux, c'est clair que c'est spécifique au contexte puis à l'époque. Donc, je pense pas nécessairement, absolument purement, qu'une femme qui porte un pantalon fait un péché, en fait. Là. Je pense pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu parle souvent de la confusion au niveau de l'homosexualité, de l'habillement, parce qu'il explique, il dit c'est une confusion. Fait que si tu vois que la femme est habillée, comme tu dis, cravate, tout, tu le regardes, tu dis, voyons, c'est un gars, une fille, elle a les cheveux courts, tu sais pas trop, tu vois pas trop, ben c'est une confusion. Mais si elle a des pantalons, mais elle a un chandail féminin, mettons rose, avec une petite couette, je sais pas, tu vois qu'elle a l'air d'une fille, ben tu le sais, tu sais. Chez l'homme, c'est pareil. Aussitôt que t'es confus en regardant quelqu'un, là, c'est différent. Ouais. En même temps, comme qu'il dit, au niveau de la culture, c'est là qu'il arrive aussi, là, c'est comme dans les pays d'Afrique, ils sont habillés en robe autant hommes que femmes. Fait que, tu sais, Ben, ils portent des tuniques, là, mais ouais. ça fait-tu en sorte que les hommes ont de l'air moins hommes ou que les femmes ont de l'air moins femmes? Les Arabes aussi. Tout est question de contexte. C'est la confusion. Ouais. Parce que la Bible, elle ne précise pas exactement. Tu sais. Fait que, bon. Puis qu'est-ce qu'on fait en rapport avec les costumes de bain? Si on va se baigner, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas si toi, Jessica, c'est une problématique que tu as eue. Tu sais, bon, on parle de la femme spécifiquement, mais ça concerne l'homme. Tantôt, on en a parlé entre nous autres, mais tu n'étais pas là. Isabelle en a parlé aussi un peu de son côté. J'étais arrivée quand Francis parlait de ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Parce que moi, de ce côté-là, je suis encore un peu mitigée. Exactement comme Francis il a dit, ça me tente pas de me baigner, genre tout habillé. Mais en même temps, je pense que ce serait peut-être la meilleure façon à ce qu'on voit pas mes formes. Mais j'ai tendance à mettre des shorts, des culottes courtes qui vont jusqu'aux genoux. Et sinon, des fois, j'ai même des petits shorts leggings qui viennent. J'en ai des plus courts, puis j'en ai qui viennent presque à mi-cuisse. Sinon, mon haut, avant, je portais un top un peu décolleté. Maintenant, avec du recul, je l'aime de moins en moins, ce maillot de bain-là, puis je l'ai même pas porté une seule fois cet été. C'est rendu que je me baigne carrément avec mes tops, vu que c'est des tops sport, avec un truc par-dessus qui me cache un peu plus le ventre. Mais on voit un peu, mettons, vu que c'est, je veux dire, en treillis, là, en grisé, on voit un peu mon côté de ventre, de hanche, un peu le dos. Mais en avant, c'est assez bien caché. Puis ça monte dans le cou. Fait que je suis attachée au niveau du cou, puis
aux bretelles. Fait qu'il n'y a aucune chance que ça tombe mes bretelles lâchent, là. C'est pas évident. À ce niveau-là, je suis quand même bien protégée. Fait que mon maillot de bain, il est un peu plus caché qu'avant. Mais on voit encore un peu de peau au niveau de, c'est ça, de mes hanches, puis mon dos, mon côté. Puis les épaules, mettons. Mais je suis plus cachée que j'étais avant. Fait que maintenant, ben, ça serait me poser la question si je serais prête à m'en aller plus vers une camisole complète ou même un t-shirt. Idéalement noir, là, pas qu'on va au travers. Fait que c'est ça. Ouais. C'est pas toujours facile. Non, Parce que c'est ça. baigner habillé, vêtements à col, t'es plus pesant. Tu pourrais avoir fait de la natation, puis je me baigne souvent dans les rivières avec le courant. Tu sais. Mais ouais, je pense que ça serait quand même la meilleure chose à faire. Si je me pose réellement la question, sincèrement. Là. Ouais, c'est comme les brassières. Ouais. Ça a comme vraiment changé au niveau de ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Avant, je portais des brassières comme chez la Santia puis tout. Puis depuis un bon 2 ans, je dirais, maintenant, je porte plus des tops sportifs parce que c'est plus confortable, ça cache plus. Puis tu sais, les brassières toutes rembourrées. En tout cas, j'avais lu plusieurs articles là-dessus, puis ça peut causer le cancer, ça cause des problèmes au niveau des seins, fait que j'ai comme tout abandonné de ce côté-là, ouais. Les souliers à talons hauts aussi, hein? Ouais, ça, j'en porte pas. Ça proscrire, puis c'est aussi quelque chose que j'ai vu, là, je savais pas ça, mais le fait que les femmes portent des talons hauts, ça force à sortir les fesses et à sortir la poitrine. Oui, mais c'est bon pour la colonne vertébrale. Puis c'est sûr que ça déforme la colonne. Ouais. Mais je trouve ça... Au niveau des pieds, de la colonne, c'est vraiment pas bon. Ce qu'on a vu aussi, ben moi, là, je sais pas, je me souviens, sûrement Jess aussi, là, c'est qu'ils ont l'air d'avoir des pieds de démon. Ouais, ça fait penser à des sabots. Parce qu'ils ont les pieds relevés comme ça, puis il y a des talons qui ont même pas de talons, fait qu'ils marchent comme s'il y avait des juste le sabots. bout du pied comme des pieds de démon. OK. Ah, OK. Ouais, c'est ça. C'est ordinaire. On en a vu des photos de ça, là, puis quand on a commencé à lui parler de Jésus, ça a pas passé. Non. Ceux qui ont été chercher tous leurs amis, puis ils l'ont envoyé à Jess, puis tout, puis c'était toute beauté. Ouais. Je poserai une dernière question à Jessica et à Isabelle. Ouais. Sébastien, moi, Francis, on va pas mal être d'accord pour dire que si, mettons, on voit une femme qui va se baigner ou qui se promène poitrine nue, on ne trouvera pas ça acceptable. Donc, je me pose la question de votre point de vue de femme. Est-ce qu'un homme qui va aller se baigner poitrine nue ou faire une activité ou travailler dehors ou un truc comme ça, poitrine nue, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? C'est sûr qu'en tant que femme, on se dit pourquoi lui il aurait le droit puis moi j'aurais pas le droit. Mais tu sais, je sais que côté biblique, c'est pas toléré, c'est pas accepté, tu sais. Puis tu sais, oui, ça serait d'être tout nu. L'homme il serait tout nu en quelque sorte là. Fait que pour moi c'est comme inacceptable en fait là. On est en public, on doit s'habiller. La seule place qu'on peut se dénuder au grand complet, autant les hommes que les femmes, c'est dans la douche. T'sais, quand c'est le temps de se laver, là, on a le droit d'être tout nu. Mais sinon, en temps normal, il faut être habillé, peu importe où on est. Puis qu'on soit homme ou femme, on est habillé. Fait que qu'un homme soit torse nu à l'extérieur, c'est comme pourquoi tu es nu à l'extérieur? Mm-hmm. Maintenant, c'est quoi ton regard quand tu vois justement les hommes dans le monde en général qui sont habillés comme ça? Qu'est-ce que ça... Ben, je me dis, qu'est-ce que cet homme-là essaye de dégager? Okay. Son cœur, à lui, là, selon moi, il n'est pas bien placé. Dans le sens, comme je disais tout à l'heure, c'est comme on se dénude parce qu'on a une partie de notre cœur qui est pas droit. Fait qu'on essaye de le combler d'une façon extérieure. Fait quand je vois un torse nu, je me dis, lui, à l'intérieur, son cœur, il est pas bien, comme il est pas bien dans sa peau, okay. On veut, là. Des fois, moi, je te dirais même c'est le contraire, parce que la société, justement, a la culture, inculque aux hommes d'être fiers de leur corps, et tout ça. Les hommes, d'une certaine manière, ils cherchent à se montrer. Ou des fois, on n'en fait juste pas de cas, parce que tout le monde le fait. Fait que ça, c'est mon point de vue d'homme sur le phénomène.
il veut la gloire des femmes tout de suite, right now, puis que la femme dise « Oh wow, t'es bien beau, t'es Parce bien... que c'est vrai qu'il peut y avoir des hommes qui vont se mettre en poitrine pour attirer l'attention. Je pense pas que c'est tous les hommes qui font ça pour la même raison, mais bibliquement, on l'a vu, là, qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Ouais. Mais je vais demander vraiment ton point de vue de femme par rapport à ça. Ben, j'essaie de pas regarder, justement. Là. Ouais. J'essaie de pas avoir de pensée, de pas le regarder. Puis, Ouais, parce que ça t'affecte quand même. Tu vois Ben oui. la nudité d'un homme. Ben oui. Ah, OK. Ben, j'essaie de regarder ailleurs, de pas penser à ça, puis tu sais, parce que... Tu sais, faut pas être aveugle à ça, là. Tu sais, nous, en tant qu'hommes, si on voit des formes féminines, si on voit ces choses, tu sais, on peut avoir, on reste des hommes, on peut avoir des tentations, des choses comme ça. Ben, même chose pour la femme, Chose là. pour la femme, faut pas être aveugle à ça. Donc, faut considérer ça. Jessica, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? T'as-tu déjà pensé à ça? Oui, j'en aurais quand même long à dire. Oh. Moi, je pourrais bien dire ça. Tu sais, moi, je me souviens depuis que je suis jeune, bon, je pense un peu pour tout le monde, j'ai grandi avec cette mentalité-là que les hommes, c'était correct, puis les femmes, fallait qu'ils se cachent. OK. À part, tu sais, quand ton bébé, là, tu sais, des fois, des petites filles de 2 ans se promenaient, pas de chandail, j'ai déjà vu ça en couche, pis tout. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans cette mentalité-là, de voir des hommes torse nu, puis c'était comme normal, mais la femme, fallait qu'elle se couvre. Maintenant, façon biblique, maintenant que les choses ont changé, comment je pourrais dire ça? Mettons, je vois des hommes torse nu à la plage. Dans ma conscience, je vais trouver ça limite normal parce que je suis habituée de voir ça. Puis bon, c'est comme ça, c'est notre culture au Québec, peu importe, en généralité dans le monde. Fait que tu sais, vu que j'ai grandi avec cette mentalité-là, ça me dérange un peu moins. Mais voir une femme torse nu, c'est quelque chose qui va me déranger beaucoup. C'est ça. Puis, ou tu sais, mettons un gars qui est chez lui dans sa cour, torse nu, c'est pas quelque chose qui me fatigue ou qui me dérange. Mais quand c'est dans des lieux, mettons, au travail, parce que j'ai déjà vu ça, là, ça me dérange parce que je me dis, c'est pas la place. T'es pas en train de te baigner ou t'es pas en train de genre, te faire bronzer chez vous, t'es pas dans ta cour. Je trouve ça spécial. Chez des étrangers, je trouve ça spécial aussi un peu. Dans la rue, je trouve ça pas sa place. Tu sais, t'es en train de magasiner, pourquoi t'enlèves ton chandail, tu sais, je sais bien qu'il fait chaud. Fait que ça, c'est des choses qui me dérangent, mais tu sais, en même temps, c'est un peu niaiseux parce que pourquoi à la plage, ça serait acceptable, puis pas dans la rue? C'est la même chose. Fait que tu sais, à ce niveau-là, c'est sûr que niveau mentalité, il y a des choses qui doivent changer. À un moment donné, je viens comme mélanger par rapport à tout ça, puis je me pose des questions. Puis maintenant que tu amènes le sujet, ben c'est sûr qu'il faudrait prendre le temps à un moment donné de s'en parler tout le monde ensemble, puis de réfléchir à qu'est-ce qui est acceptable ou pas, selon Dieu, selon la Bible. Fait que je pense que j'aurais des petites choses à corriger à ce niveau-là. Parce que, tu sais, comme que je disais, c'est ça, niveau mentalité, ayant grandi de même, je suis comme, c'est correct, mais en même temps, c'est pas correct. Mais ça peut pas être les deux. C'est correct parce qu'on était habitué à ça dans le monde. On est habitué, c'est banalisé et tout ça, mais quand on regarde ce que la parole de Dieu en dit, on regarde en façon dont l'homme et la femme, on est égal au niveau du péché, la justification, ces choses-là, on voit que ça fait du sens. On sait que la parole de Dieu est opposée au monde. On voit ce que le monde tolère, le monde pousse. Donc on voit que il y a quelque chose à explorer, quelque chose à discuter, c'est sûr. Puis ce que tu dis, nous autres, on l'a eu dans la famille, on a eu ces discussions-là. Puis ça se fait sur des mois et des mois et des années. Mais c'est important, je pense, de l'amener d'un point de vue, pas juste strictement biblique, mais d'exposer les conséquences de dire, ben regardez dans le monde tout ce qui se fait, regardez les dérives qui finissent par aboutir juste à cause d'un détail de même. De toutes les autres choses qui finissent par être acceptées parce que, bon, de toute façon, c'est pas grave. Fait que ça commence comme ça, puis ça finit dans ce qu'on voit qui est plus exacerbé, puis qui est plus... Tu sais, il y a beaucoup d'autres choses à parler, là. J'ai déjà vu la question, la question de genre, bon, mais mon père est malade, faut que je m'en occupe, faut que je le lave parce que il peut pas aller à l'hôpital, puis là, ben là, je suis obligé de le déshabiller pour le laver, puis là, ben,
faut que, mettons, sa fille lave ses parties intimes de son père, ces affaires-là. Puis là, elle est chrétienne. J'ai déjà vu ça d'une sœur qui m'en parlait. Puis là, elle était mal à l'aise avec ça. Mais là, elle me dit, là, elle dit, j'ai pas le choix. Elle dit, c'est ça, ben, il reste dans sa saleté, tu sais, puis tout. Fait que là, et c'est dur de donner une bonne réponse. Mais moi, je pense que c'est pas pareil parce que là, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Si mettons, moi, je vais essayer de me... Bon, C'est moi, comme ton bébé, tu vas pas ça dans sa merde. en train de prendre soin de mon père, bon, vous savez, j'ai pas de père, là, mais mettons, mon père serait malade, puis il faudrait que je fasse ça. Ben là, si c'est moi qui aurais des pensées malsaines ou complètement, comment on dit ça, perverses, peu importe, ben là, ça serait mon problème vis-à-vis Dieu, vis-à-vis ma conscience, tout ça. Mais si je le fais vraiment dans l'idée de l'aider, parce qu'il est incapable de prendre soin de lui, parce que, mettons, prendre une infirmière ou quelqu'un à domicile, ça me coûterait trop cher. Moi, personnellement, ma conscience me dirait c'est correct. C'est comme si je le faisais pour Dieu, mettons. Je sais que Jésus peut pas être malade ou whatever, mais tu sais, mettons, ça serait Jésus, ben je le ferais pour l'aider, tu sais. Je le laisserais pas crotter ou dans sa merde et tout. Que ce soit mon père, mon ami, mon frère, ma soeur, n'importe qui, je le ferais. Mettons, ça serait mon métier ou je serais dans la capacité de le faire. Pour aider la personne, oui, je le ferais, puis je pense que j'aurais pas de problème avec ça. J'aurais pas de problème au niveau de ma conscience. Même si c'est ma parente. La question se pose, mettons, aussi pour toi, Francis, puis pour moi, là. Mettons que notre mère, ben, ma mère puis ta mère, à un moment donné, ils ont besoin, puis qu'on s'en va à leur chevet, puis qu'à un moment donné, il faut les laver. Moi, clairement, je serais pas à l'aise. Honnêtement, moi, je le dis, je serais pas à l'aise. Ben, surtout que vous n'avez pas de sœur. Dans le sens que si vous aviez une sœur charnelle, je veux dire, là, qui s'occupe, mettons, de votre mère, déjà là, je pense que c'est moins pire. C'est comme moi, de laver mon père, ben, garde, non, ça serait pas moi, ça serait mon frère charnel qui le ferait. T'sais? Moi, je suis sûr qu'il y aurait moyen de s'arranger pour que quelqu'un d'autre de pas de la parenté vienne te donner un coup de main. Dans le cas où c'est absolument impossible, bon, il y a peut-être moyen de faire, là, mais en tout cas, moi, ce ne serait pas une expérience que je trouverais plaisante, c'est certain. Non, surtout que sur l'expérience de la répétition, t'as pas le choix. Tu n'as pas la personne une fois, puis c'est bon, puis c'est fait. Ouais, non, c'est pas ça, là. Ouais, fait que... Mais ça serait préférable que ce soit quelqu'un, mettons, du même sexe que l'autre personne, pour éviter... C'est sûr que, tu sais, on pourrait voir ça d'autres manières, là. Ça pourrait être comme tendance homosexuelle, mais tu sais, je veux dire, rendu là, il n'y a pas de bonne solution, là. C'est de la famille, là. Tu sais, c'est comme... Ouais, ben c'est vrai que c'est très délicat, hein, comme sujet, quand tu y penses. C'est assez complexe et difficile, mais... En tout cas, j'espère être jamais confronté à ça. C'est ça l'idéal. L'idéal, je pense, ça serait de prendre quelqu'un en dehors de la famille, un étranger. Ouais. Mais s'il y a vraiment personne, ou que c'est pas dans tes moyens de payer la personne, je sais pas. Je pense que si t'as pas le choix, mais il y a toujours une solution au problème aussi, là. En tout cas, fait que, vu que ça touchait comme la nudité, je me dis on pourrait en parler un peu, mais on trouvera pas la solution ici à soir, là. J'ai déjà vu ce sujet-là débattu bien longtemps, puis c'est très subjectif à chaque personne, à chaque situation, puis... Mais si je peux revenir un peu sur les hommes torse nu, là. Comme tu disais tantôt, les païens de ce monde, les hommes sont torse nu. Là, ils font ça. Ouais. Ils vivent comme ça. Fait que si un chrétien est pareil comme un païen, ben tu peux pas les distinguer. Quelle différence y a-t-il? Les deux, là, devant moi, sont torse nu. Je pourrais pas dire lequel est païen, lequel est chrétien. Ouais, tout à fait. C'est sûr, mais celle-là qui va être habillée pour aller se baigner, il y a peut-être plus de chances qu'il soit chrétien parce qu'il fait attention à son apparence extérieure vis-à-vis les autres, autant les autres hommes que les femmes, puis que les enfants aussi, là, tu sais. N'oublions pas que saint veut dire aussi être à part, être différent. Oui. Et que ça signifie aussi être exclu, être moqué, être dénigré, médit. Et si on est persécuté pour la droiture, on est heureux. Parce que ça veut dire qu'on fait les bonnes choses. Donc, je vais finir sur cette note-là. Ça fait longtemps, je vais sûrement couper des choses au montage, mais merci beaucoup d'avoir été là. Je sais qu'il s'en vient tard, il est 9h30. Donc, merci d'avoir regardé ça ensemble. Si jamais on a des questions qui ressortent
des sujets qu'on veut revisiter ce sujet-là, on pourra revenir dessus. Merci d'avoir participé. On a une belle discussion à la fin. Donc, j'espère que ça aurait été utile. Puis, Jessica, tu as manqué le début. Hein? Tu pourras peut-être réécouter le début. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit la prochaine fois. On va parler de jeûne. Le jeûne dans la Bible. Donc, j'espère que ça va être intéressant. Moi, je vais sûrement en réapprendre aussi. Puis si vous avez des choses aussi à partager là-dessus, je vais les prendre. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt. Merci à vous. Bye, bonne nuit. Bye. Bye, bonne nuit.